Bonjour mes chers amis lions, soyez les bienvenus sur votre guidance pour l'été 2024, guidance relationnelle, sentimentale. Rappelez-vous que cela peut concerner votre vie amoureuse, votre famille, vos collègues de travail et vos proches. Appliquez ça toujours à votre relation, à votre situation. Rappelez-vous qu'on n'est pas tous au même stade de notre vie, à la même phase d'évolution, donc cela ne pourra pas s'appliquer en tout point à tout le monde. Donc, vous transposez ça dans votre relation, dans votre situation. Donc, allons-y pour votre tirage. Vous avez 3 choix. Choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vous pouvez écouter celui qui vous appelle, celui-là qui fait sens pour vous. Évidemment, vous pouvez choisir les 3. Vous pouvez prendre des informations dans les 3. Rien ne vous empêche. Alors, choix numéro 1 avec la bague. Peut-être que le symbole vous appellera la bague papillon. Le deuxième, on a la clé. Et dans le troisième choix, on a le cœur. Donc, allons-y pour le choix numéro 1 pour nos amis lions, sentimental, relationnel, été 2024. Que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, allons-y pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, été 2024, sentimental et relationnel. Alors, dans la coupe, il y a les amoureux. Donc, il y a ici des choix à faire. Vous avez des choix à faire sur votre relation amoureuse, peut-être sur votre famille, sur un membre de votre famille, à vous de voir. Il y a ici en tout cas un choix à faire. Il y a aussi les amoureux, donc il y a ici une belle évolution au niveau amoureux. Il y a des choses qui se décident, des choses qui évoluent, des choses qui passe à un autre stade, à une autre phase. Il y a ici avec le 4 d'épée, on voit une fatigue, une saturation par rapport à une situation ou à des personnes. Donc, allons-y pour le tirage. Tirage numéro 1. Alors, le jugement. L'as d'épée, le 4 d'épée qui ressort. Donc, il faut prendre soin de vous. Il faut vraiment vous reposer, prendre des moments pour soi. Il y a des choses qui vraiment... Ah bah tiens, on a les amoureux aussi. Les cartes qui étaient dans la coupe ressortent dans le tirage. Donc, c'est vraiment des énergies importantes. Donc, ici... on commence avec le jugement. Le jugement, c'est une très très belle carte pour le sentimental. Représente vraiment des instants de grâce, de bonheur, quelque chose qui change dans votre vie, des choses qui s'illuminent aussi dans votre vie. On peut parler aussi de guérison hein, pour certains qui devaient guérir des blessures sentimentales, émotionnelles, au relationnel, ça peut être familial aussi, hein, mais toujours sur le côté relationnel. Il peut avoir ici vraiment un soulagement et vraiment un chemin vers la guérison. On parle aussi de bien communiquer, donc il y a une plus belle ouverture, une plus belle communication avec vos proches, avec votre partenaire. En tout cas, il y a des événements qui vont se passer de façon assez rapide, qui vont apporter vraiment un renouveau, une renaissance, pour certains une libération. Mais en tout cas, on parle ici de nouvelles qui arrivent, des nouvelles dans certains domaines qui peut vraiment demander à faire des choix. Ça peut représenter vraiment quelqu'un qui est célibataire et qui rencontre quelqu'un. Ça peut concerner quelqu'un qui est en relation et on passe à une vie de couple. Un couple qui devient une famille, pour avoir vraiment un mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, une vie en couple, etc. En tout cas, il y a des belles évolutions, il y a du changement, il y a des nouvelles, parfois inattendues. Mais il y a des choses ici qui évoluent, ce qui est très bien. Avec l'as d'épée, on a besoin de décider et de trancher. Donc ici,
dans le domaine relationnel et sentimental, il y a des choses à analyser, il y a des choses à trancher, c'est-à-dire on va laisser derrière soi certaines choses qu'on n'aime plus, peut-être mettre carte sur table, peut-être de réfléchir. En tout cas, on vous demande de bien analyser, d'être logique dans certaines situations et de décider et de trancher. Avec le 4 d'épée, je l'avais déjà dit dans la coupe, c'est cette fatigue qui est là aussi, et on vous parle aussi de patienter. On vous parle de prendre le temps avant de passer peut-être à la prochaine étape. Il se peut aussi que vous avez l'impression que quelque chose dans votre vie n'évolue pas assez haut, en tout cas pas assez vite ou pas comme vous le vouliez. On vous demande d'être patient, d'accord? On vous demande vraiment de patienter parce que les choses vont se mettre en mouvement, même si pour l'instant vous ne voyez pas, mais les choses vont se mettre en mouvement. On a l'empereur, donc un homme dans votre vie, une relation qui se stabilise, qui s'ancre. On va parler vraiment de consolider les choses, une relation qui évolue, qui se transforme, qui se stabilise. On parle vraiment, j'aime beaucoup avec cette carte parce que c'est une relation qui peut durer, en tout cas pour ceux qui sont en relation ou pour ceux qui peuvent rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être, ici on parle d'un homme, moi j'aime bien quand tu as cette carte-là, et quelqu'un me dit, je veux rencontrer quelqu'un, moi j'ai toujours l'impression que la personne a déjà quelqu'un, elle connaît déjà quelqu'un. Peut-être que cette personne ne s'est pas identifiée, peut-être qu'on ne l'a pas encore identifié comme potentiel amoureux ou amoureuse, mais ici, en général, c'est quelqu'un qui est dans votre vie déjà. Avec les amoureux, un choix à faire, hein, comme je vous ai dit, un choix à faire, mais de façon générale, c'est vraiment une décision à prendre, à réfléchir. Il y a cette notion d'indécision, de ne pas savoir vraiment vers quoi aller, quoi faire, etc. Mais en tout cas, on va vous demander de décider et de trancher. Et avec ici la carte de la mort, on parle de transformation, on parle d'une renaissance, donc on commence et on termine le tirage, ce tirage-là, avec la même idée. Une idée d'évolution, une idée de transformation, une idée de renouveau et de renaissance. Donc, il y a quand même des belles choses qui se profilent pour vous, mes chers amis. Donc, on va développer un petit peu plus. On va voir qu'est-ce qui se profile. En tout cas, on voit que des choses évoluent parce que la mort parle d'une transformation en profondeur, d'un nettoyage, d'une purification, d'une renaissance, de laisser derrière soi quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, voilà, on va voir, on va développer un petit peu plus. Ralentissement, donc il y a un ralentissement, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais rappelez-vous que l'univers a sa propre temporalité, il a son propre rythme, donc respectez le rythme de l'univers, patientez, parce que c'est pour votre bien. D'accord? Peut-être que si les choses ne vont pas assez vite pour vous, c'est que soit les choses qui doivent venir à vous ne sont pas encore prêtes, soit vous n'êtes pas encore prête à les accueillir. D'accord? Tout a un temps, tout a un rythme. Même si ça ne nous plaît pas toujours, c'est vraiment le meilleur pour nous. Apaisement des émotions. Donc ici, il y a une très très belle carte, une carte avec beaucoup de lumière. Apaisement de ces émotions. Donc ici, on voyait l'incertitude, on voyait un doute, une hésitation. Et ici, voilà, on ralentit. Après, c'est aussi la période de l'été, il y aura probablement des vacances, du temps pour soi, et puis on ralentit aussi un tout petit peu, et les émotions vont s'apaiser. Et du coup, on va aussi pouvoir voir les choses de façon plus claire, plus lucide,
et peut-être qu'il y a une lumière, une étincelle qui va se faire dans votre esprit. Année en cours, donc vous voyez que les choses vont se faire dans l'année en cours, donc encore cette année, donc jusqu'à la fin de l'année, donc voilà, il reste moins de 6 mois, donc ça veut dire que les choses vont, les réponses que vous attendez, les doutes, les décisions seront prises d'ici la fin d'année, puisqu'elles se feront dans l'année en cours. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Chakra sacré. Donc, travailler son chakra sacré, ses émotions, apaiser ses émotions, se connecter à son enfant intérieur, à sa lumière, son estime de soi, de vraiment ses émotions, de laisser les choses fluir, de ne pas toujours avoir une idée rigide de comment les choses devraient se passer, mais plutôt de laisser les choses fluir. C'est ce qu'on vous conseille ici, mes chers amis. Potentiel exacerbé. Donc, vous voyez, votre potentiel, il y a tellement de potentiel dans votre vie, dans cette relation, que ça soit sentimentale, familiale, collègue, ami, que parfois, vous êtes tellement impatient que le potentiel est exacerbé. Et vos potentiels, vos possibilités aussi le seront. Donc, à vous de canaliser tout ça en apaisant vos émotions, en vous connectant à votre chakra sacré, parce que dans l'année en cours, les choses vont se mettre en résonance, mais il faut ralentir un tout petit peu pendant l'été. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme message pour nos amis lions qui ont choisi le tirage numéro 1? Relation éphémère, donc il y avait une situation éphémère, donc c'est pas forcément votre relation de couple, hein, mais ici il y a quelque chose qui se termine, qui était éphémère. Une pause, on peut faire une pause, hein, on peut faire une pause. Ici, je le ressens beaucoup comme quelqu'un qui vous tape un petit peu sur le système. C'est ce qu'on me dit. Et comme si vous avez besoin de faire une pause, comme si vous avez besoin vraiment de vous éloigner un petit peu d'une certaine situation, d'une certaine personne. Et comme si vous avez besoin d'un petit peu de solitude, de vous retrouver avec vous-même pour votre évolution. C'est cela qui va vous permettre d'évoluer, de trouver la solution, de trouver vraiment la porte de sortie, vous voyez. Donc, essayez d'identifier qui autour de vous, quelle situation, dans quelle situation, à quel moment vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui vous tape un petit peu sous le système, qui vient exacerber vraiment votre... vous voyez, votre électricité. Et ici, on parle d'un homme, donc quelqu'un dans votre vie, soit vous allez rencontrer, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui peut vous soutenir. Ici, on voit un homme, mais bien sûr pour une femme, mais pour un homme, c'est une femme qui prend soin de lui ou d'elle, il aime bien s'apprêter, qui aime bien paraître bien, qui est bien, quoi. Donc, voilà, donc on a ici quelqu'un qui pourra vraiment vous soutenir et vous aider à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Alors, des fraises, du pur plaisir, profitez-en. Donc, voilà, vous allez avoir des bons moments de plaisir, que ce soit pendant les vacances ou en dehors de cela. Donc, avec votre partenaire, il y a des moments de plaisir. Donc, profitez. Prenez des moments de joie, des plaisirs simples. On me dit de vivre le moment présent, donc être juste là et de peut-être pas se soucier de ce qu'il y a ou de ce qui vous attend. Ici, on parle des bisous, il y a encore des bisous. Donc, voilà, quand même plutôt des bons moments de plaisir ici. Ça explose de partout. Donc, voilà, ici, il y a des choses qui explosent de partout. C'est le chaos total. Donc, ici, moi, ce que je ressens, c'est que dans votre relation, avec cette personne ou que ce soit dans votre entourage ami, c'est des moments, tout va bien, c'est du pur plaisir,
tout va bien, tout se passe merveilleusement bien, que des bisous et encore des bisous. Et puis d'un coup, sans qu'on sache forcément pourquoi, paf, ça explose, c'est le chaos. On ne comprend plus rien. Il y a vraiment ici comme de l'électricité dans l'air. Hein. Les émotions sont exacerbées, hein, je vous disais ici, avec cette carte. Et effectivement, il y a des choses, c'est pour ça qu'on vous parlait d'apaiser les émotions, il y a des choses ici à maîtriser. Étends tes cercles d'amis pour des nouvelles rencontres. Donc, de toute façon, la rencontre, elle est déjà là. Donc, pour certains, pour vous rencontrer, bon, ici, je voulais juste une carte, il y en a deux qui sont tombées. Attention, il y a de la jalousie dans l'air. Ça veut dire qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous vivez une relation, vous avez des choses, vous avez des amis. Dans votre cercle d'amis, il y a des personnes qui sont jaloux. En tout cas, dans votre cercle de connaissances, il y a certaines jalousies. Donc, voilà. Quand même, c'est plutôt pas mal. Il y a des décisions, il y a des choses à évoluer, mais quand même, il y a un bel été ici qui se prépare pour vous, où vous pourrez évoluer, vous pouvez, pour certains d'entre vous, rencontrer quelqu'un. Il y a des émotions qui s'apaisent. On vous demande de ralentir, il y a du plaisir. Donc, voilà, et pour d'autres, il y a des rencontres. Donc, ça se passe quand même plutôt pas mal. On va voir ici avec l'oracle des fées s'ils ont des messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous préoccupent, des décisions à prendre, comme on avait ici avec les amoureux, donc en vous concentrant, en faisant une pause, en ralentissant, comme on a déjà parlé, en prenant du temps pour soi, du plaisir, le ici et maintenant, contempler les étoiles, et la réponse viendra à vous. Alors, il y a encore un petit message pour nos amis lions. Transformation. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la les bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on avait commencé le premier tirage avec une transformation. On avait commencé et terminé avec transformation. Donc, effectivement, là, ça la confirme parce que les faits confirment dans le message conseil. Donc, je vais terminer avec un petit message des déesses de pouvoir. Cybèle, la grand-mère des dieux, il est temps de vous apprécier, d'apprécier votre magnificence royale. Sortez de la victimisation une fois pour toutes et saisissez la pleine puissance de vos dons. Sortez le grand jeu. Levez-vous et acceptez votre place légitime sur le trône du ciel et de la terre. Demandez-vous, si j'étais PDG de l'univers, que pourrais-je faire, être ou créer? Voilà, à vous de trouver la réponse. Voilà mes chers amis, pour le tirage numéro 1. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. À tout de suite. Alors, choix numéro 2 avec la clé. Je mets ici. On va regarder ce qui nous réserve le choix numéro 2 pour nos amis lions sur le relationnel et sentimental été 2024. N'oubliez pas mes amis, j'ai toutes les infos en introduction. N'hésitez pas à aller écouter. Rappelez-vous que ça reste du général. Gardez votre libre arbitre. Alors, dans la coupe, on a la roue de fortune et on a le 10 de coupe.
Waouh! Ici, il y a du changement, il y a un potentiel coup de foudre et un coup de foudre qui se transforme en relation sérieuse, que se concrétise à créer une famille, à construire une famille, un foyer, etc. Donc, ça veut dire que les choses évoluent, les choses avancent, les choses vont se modifier et pour votre plus grand plaisir, parce qu'on peut s'installer dans une relation, vivre vraiment un grand amour, une relation en tout cas très importante. Waouh, ça présage vraiment quelque chose de très très beau, mes chers amis, qui ont fait le choix numéro 2. Alors, la justice, le 2 de bâton, le 9 de denier, les amoureux, l'étoile et la grande prêtresse. Ah, vous avez quand même 4 arcanes majeurs dans ce tirage. Donc, il y a une énergie assez puissante pour vous, pour votre relationnel sentimental pour cet été. Alors, avec la justice, on est dans cette énergie de logique, je veux décider des choses, et vraiment, dans votre situation actuelle, on vous demande vraiment d'analyser les choses de façon logique. D'accord? Ici, on vous dit vous êtes quelqu'un de rigoureux, de perfectionniste, de logique. Et on vous dit, regarde bien à l'intérieur, conforme-toi à l'ordre des choses, à ton bon sens et décide. Vraiment, on vous demande de poser vraiment dans la balance les pour et les contre. Donc, ici, il y a clairement une décision à prendre et on vous demande, pose clairement, en toute lucidité, en toute honnêteté, les choses. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? De quoi dois-je ouvrir main et à quoi je dois m'ouvrir? Donc, voilà, c'est une décision qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre. Avec le 2 de bâton, on va parler de analyser et de réfléchir. C'est-à-dire qu'on se trouve ici face à une décision, face à une action à poser, et je réfléchis à savoir quelle décision je dois prendre, quelle voie je dois emprunter. On voit bien ici qu'on est dans une action assez passionnelle, on est confronté à une décision et je dois considérer toutes les options. Vous voyez, c'est un peu comme la justice, mais sauf qu'ici, on n'est pas dans une logique pure, mais de dire je dois être plus dans le passionnel, dans l'émotionnel et aller voir pour prendre ma décision. Que dois-je faire? Bien sûr, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ici, on peut parler de prendre un autre chemin, une autre voie, de déménager, d'aller dans une autre ville. Pour d'autres, ça peut être, est-ce que je m'investis dans cette relation? Est-ce que je ne m'investis pas? Est-ce que je me mets en couple avec cette personne, habiter ensemble au pas? Vous voyez, ça peut être tellement différent pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour d'autres de dire, avec la justice au départ, de dire quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de ma famille m'a peut-être un peu déçu et je dois bien analyser les choses, poser bien les pour les contre. Est-ce que je m'éloigne de cette personne? Est-ce que je pardonne? Est-ce que vous voyez, ça peut être totalement différent pour chacun d'entre vous. C'est pour ça que c'est important de transposer ça dans votre situation actuelle. Ici, dans le concret, on a le 9 de denier. Et on voit accomplissement. Ici, sous votre domaine matériel, parce que cette carte est très matérielle, je ne voulais pas en parler parce que voilà, on est dans le sentimental, mais voilà, ça ressort énormément. Donc, j'avais envie de parler de ça. Ici, un accomplissement matériel. D'accord? C'est comme si il y a quelque chose qui va vous libérer. Il y a quelque chose au niveau
financier qui peut être libéré. Mais il y a aussi cette sensation de stabiliser une relation, de se trouver confortable dans une relation, c'est-à-dire que la relation se stabilise et devient aussi confortable pour vous, c'est-à-dire, voilà, on se sent bien. Avec les amoureux, il y a cette notion de décision à prendre, il y a cette notion d'incertitude. Donc peut-être que dans votre relation avec votre partenaire, il y a des incertitudes par rapport à certaines choses. On ne sait pas, on se met ensemble encore à nouveau. On ne met pas, on s'installe ensemble, on s'investit pas. Il y a une certaine indécision, une certaine incertitude et on vous demande vraiment de décider, de vous positionner. On vous met en garde aussi sur le fait que cette décision que vous prendrez aura des effets et des conséquences à long terme. Donc, décidez bien, décidez juste, décidez en conscience. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Parce que c'est la troisième carte qui nous parle d'indécision. Comme s'il y a quelque chose qui vous empêche encore au jour d'aujourd'hui d'être pleinement ancré, pleinement installé dans cette relation. Avec l'étoile qui sort ici, on est déjà dans toute une autre énergie. Donc les choses vont bien évoluer pendant cet été où vraiment on parle ici beaucoup de tendresse, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'affection, de délicatesse. On est vraiment dans la bienveillance. S'il y a un conflit, bah, il peut se régler. S'il y a eu, voilà, si vous vous êtes fâché, incompris, etc., on peut parler de réconciliation ou de conciliation. En tout cas, il y a la résolution d'un conflit, si conflit il y avait. Beaucoup de romantisme, beaucoup de séduction. Elle est très favorable, c'est une carte très très favorable qui vous demande de faire confiance, d'échanger, de partager, en tout cas de discuter, de converser avec l'autre, vraiment d'échanger des points de vue, des émotions, en toute sincérité, en toute pureté, sans jugement aucun. Et c'est une carte qui est très très belle pour moi, pour le couple, parce qu'on parle de croire à sa bonne étoile. Si vous vous êtes rencontrés, c'est que cette personne a vraiment quelque chose de très important à vous montrer, à vous dévoiler, pour vous aider à évoluer. Et là, un travail important, comme vous avez un travail important avec cette personne, mais croyez à cette bonne étoile, croyez au destin. Vous voyez, c'est cette carte qui vous dit, il faut y croire. Et qu'on peut vraiment être heureux ensemble. Malgré les doutes, on peut être heureux ensemble. Ici, avec la grande prêtresse, on est dans une certaine réserve. Vous voyez, comme s'il y a tout qui est là. Il y a des moments où j'arrive vraiment à me projeter, que j'arrive vraiment à me dévoiler, que j'arrive vraiment à faire confiance. Et puis, il y a d'autres moments, bah, je rentre un peu dans ma tanière, dans ma grotte, et je me ferme à nouveau. D'accord? Il peut y avoir parfois avec ça des non-dits, des éléments qui vont causer des incompréhensions. Donc, faites un petit peu attention. Et si vous avez besoin de vous retirer, de prendre un peu de temps, dites-le clairement. Parce que ici, on voit que parfois, vous avez besoin de vous replier sur vous-même, d'avoir une certaine indépendance, d'avoir une certaine... une certaine indépendance, une certaine liberté quand même. D'accord? Donc, ici, on vous demande juste de dire les choses, d'être cohérent et d'être vraiment dans la sincérité du cœur aussi avec l'autre. Donc, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Quelles sont les informations que nos amis lions ont besoin d'entendre pour leur sentimental et relationnel. Quelles sont les émotions? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour évidence? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, et pourtant, entre vous, c'est une évidence.
On doute parce qu'on a peut-être peur. On doute parce qu'on a été blessé par le passé. On doute parce qu'on a peur de se vautrer. Et pourtant, c'est une évidence. C'est comme si ici, on a juste envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? C'est tellement évident que vous avez quelque chose à vivre d'important, que vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. C'est évident. Et je suis sûre que vous le ressentez aussi, mes chers amis. C'est une évidence. Famille et proches, donc des moments de bonheur, de joie en famille, avec vos proches. Donc ici, vraiment des moments au soleil, parce que bien sûr, on est en été, évidemment, vous me direz, mais on parle de soleil, on parle de moments joyeux, on parle de lumière, donc des moments vraiment de partage avec famille et proches. L'être aimé. Donc, vous voyez, c'est l'être aimé ici. C'est une évidence avec l'être aimé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être présenter l'être aimé à vos proches. Mais regardez, l'autre, c'est votre être aimé et vous êtes l'être aimé de l'autre. Quelle beauté cette carte. Le cœur avec les ailes d'ange, les cœurs qui s'ouvrent. Le cœur sur la main que je donne à l'autre, c'est vraiment magnifique. Hein? C'est magnifique. Regardez toute cette lumière, waouh, l'être aimé. Magnifique. Donc, réfléchissez bien, mes amis, les doutes, voilà, il faut les envoyer à un moment donné, il faut aussi se positionner et les envoyer balader, quoi. Et regardez si vous avez un vrai doute sur la personne, ou sur le doute, ce sont vos peurs qui parlent, ce sont vos craintes, vos croyances, vos limitations qui vous bloquent. Parce que, regardez ici, enfant intérieur, se connecter à son enfant intérieur, cette personne, elle vous nourrit. Elle illumine votre être intérieur, votre enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant intérieur veut aller vers le soleil, vers la lumière. Elle veut faire confiance. Oh, quel beau tirage, hein? Quel beau tirage. Un événement proche. Waouh, il y a un événement qui se prépare pour vous et qui est proche. Donc, on verra des surprises, des surprises. Waouh! Je trouve ce tirage tellement beau que j'aimerais pas couvrir cette carte. Je vais les mettre en bas, tellement je les trouve vraiment magnifiques. Je vais les mettre comme ça. Parce que c'est rare de voir une série de cartes avec cet oracle des Médéors, avec des messages si positifs, si beaux à la suite. Donc, vraiment, prenez acte, mes amis. Il y a quelque chose de vraiment de beau qui se prépare pour vous. Nouvelle rencontre. Oh, voilà, c'est une histoire récente. Peut-être pour certains d'entre vous. Des nouvelles, des bonnes nouvelles pour vous. Vous aurez des surprises. Quelqu'un qui peut vous faire une surprise. Quelque chose d'inattendu. Hein. Vous voyez à nouveau, on parle de rencontres, on parle de bonnes nouvelles. Et à nouveau, votre blessure de trahison se réveille. Parce que soit c'est pas assez beau, soit c'est pas assez beau. Et vous dites, ouais, mais bon, c'est pas ce que j'attendais, ça correspond pas à ce que je voulais. Et soit c'est beau, et alors ça va être trop beau. C'est-à-dire, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, du coup, il y a quelque chose, ça cache quelque chose. Mais peut-être que ça ne cache pas, mes chers amis. Peut-être que vous le méritez. D'accord? Rappelez-vous que peut-être que ce sont vos peurs qui parlent, c'est vos blessures, ce sont vos blessures qui parlent. Donc, ne gâchez pas quelque chose, ne vous mettez pas en retrait, ne freinez pas les quatre fers. Si ce sont vos blessures qui parlent, vous avez le droit de vous guérir. Bien sûr, et prendre le temps, mais ne passez peut-être pas à côté d'une belle relation, d'une belle histoire d'amour. Parce que regardez, l'ange de l'amour, c'est vraiment l'ange de l'amour vous a apporté quelqu'un. Vous voyez, l'ange de l'amour. On voit avec cette belle carte de cet arc-en-ciel. Je perds mes mots, je m'excuse. Je vais y arriver. Hein.
avec cette belle colombe qui s'envole, donc cette guérison, cette libération de peur, de croyance, de limitation, de cette blessure de trahison, de cette peur d'être trahi, parce que certainement vous l'avez été par le passé, mes chers amis. Période de 9 à 12 mois. Donc, vous voyez, donnez-vous le temps, donnez-vous assez de temps pour que cette chose, ces choses, cette histoire, cette blessure puisse se tasser, pour que vous puissiez rassurer votre enfant intérieur et que vous voyez que peut-être vous pouvez faire confiance à cette personne. Donc, dans une période de 9 à 12 mois, vous voyez l'ange de l'amour, la guérison. Waouh, magnifique. J'adore donner des bonnes nouvelles. J'adore quand les tirages sont positifs. Ça me met vraiment en joie pour vous, mes chers amis. Donc, allons-y. Voici encore des petits messages, comme si vous aviez besoin d'encore des messages. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter les avis des autres, mais vous êtes maître de votre propre vie et prenez vos propres décisions. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on vous dit que, ce n'est pas ce qu'on faut vous croire que. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous saurez. Ne vous laissez pas influencer ou guider par les avis des autres. L'histoire se répète encore et encore. Vous voyez, mais c'est une carte très positive, hein? On voit un arc-en-ciel, un petit chat. Donc, l'histoire se répète. Donc, les choses avancent. Toujours les peurs qui sont un petit peu là. Mais les choses évoluent. Elles avancent. Et peut-être que la personne qui est dans votre vie actuellement est aussi patiente et compréhensive. Parce que, voilà, les choses avancent. Il y a 2 cartes, j'en voulais qu'une. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mode silencieux. Donc, vous voyez à nouveau ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin parfois de rentrer dans sa grotte, c'est ok. Mais alors expliquez-le, donnez les raisons à l'autre, parce que l'autre, peut-être qu'il n'a pas besoin des mêmes choses, donc il peut ne pas comprendre. Donc attention à qu'il n'y ait pas des non-dits, qu'on ne crée pas de malentendus. C'est hyper important. Et ici, en couple, waouh, ça devient sérieux entre vous. J'aime. Ah, les cartes qui sont tombées. Alors, ça parle. Je vais les ramasser, excusez-moi. Alors, parce qu'il y en a plusieurs, je ne peux pas toutes les prendre. Je voulais juste une carte pour terminer. Alors, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. De toute façon, magnifique. De toute façon, s'aimer soi-même, c'est de toute façon la seule façon d'aimer aussi l'autre et d'être dans une relation harmonieuse avec l'autre. Avant tout, c'est aimer l'autre, bien entendu, en couple, mais avant tout, s'aimer soi-même, se respecter. Ne pas se sacrifier, ne pas faire des choses qui ne vous conviennent pas. C'est ça, c'est aimer soi-même. Je m'aime, je me respecte. D'accord? Si on veut que les autres nous respectent, on doit d'abord se respecter. Si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas, pourquoi quelqu'un d'autre nous respecterait? Si nous-mêmes, nous ne nous jugeons pas dignes de notre amour et de notre respect. Réfléchissez à ça et vraiment, voilà, j'ai déjà 2. Je voulais prendre des messages conseils de nos amis, les fées. Elles sont déjà tombées, donc voilà, les cartes parlent. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Alors, la première parle de modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les fées disent de manger un peu de ce qui vous plaît, c'est tout à fait acceptable. Donc, même s'il y a des choses qui sont peut-être
pas les meilleurs pour la santé, mais si ça vous plaît, c'est acceptable de manger un petit peu. Il faut aussi se faire plaisir. Et le deuxième message conseil, c'est la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouve la plus grande des récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. C'est exactement ça. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Il faut aller de l'avant. Alors, on va prendre une dernière carte, faire une dernière message avec les déesses de pouvoir. Et vous avez Artémis, la déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et de vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou à respirer la fleur qui est à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Magnifique, magnifique tirage, magnifique tirage. Voilà mes chers amis lions, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, c'est très important pour la chaîne. À partager avec vos amis, le choix que vous avez fait vous a plu, le tirage vous a plu. Et voilà, je range tout ça et on se trouve pour le choix numéro 3. Le choix numéro 3 avec ce joli cœur. Peut-être que vous avez été attiré par le choix numéro 3. Bien sûr que vous pouvez écouter un seul choix ou vous pouvez tout à fait écouter les trois, bien évidemment. Rappelez-vous que ça reste du général, mes amis. Gardez votre discernement. Donc, allons-y pour le tirage relationnel et sentimental pour les signes du lion. Choix numéro 3. Vous avez toutes les informations en description au début. Donc, n'hésitez pas à aller écouter toutes les infos. Donc, ici, on a le 6 d'épée. Donc, un nouveau départ. Donc, on quitte une situation, quelque chose qui ne vous convient plus. Une personne, une situation, on fait le deuil de quelque chose. Il y a vraiment ici un départ volontaire, donc on part vers autre chose, vers une autre rive. Et ici, avec la carte sans nom, donc la mort, on est dans cette énergie de transformation, c'est-à-dire je fais table rase et je passe vraiment à autre chose. C'est une renaissance, c'est faire vraiment une purification en profondeur et passer à une autre étape. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous réserve ici pour nos amis. En tout cas, on voit que vous êtes dans une période de transition. Donc là, c'est assez clair. Après, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans un autre domaine et puis qui impacte aussi votre relationnel. Hein. Tenez ça en compte, mes amis. Alors, le valet d'épée, le 8 de denier, le magicien, le 8 de bâton, l'ermite et le chariot. Waouh, quelle belle évolution. Quelle belle évolution, mes amis. Alors, ici, avec le valet d'épée, on est dans une phase où vous êtes très inventif, vous cherchez des idées, vous êtes très créatif, très malin. Et parfois, ici, on me dit que parfois vous êtes assez mal jugé. En tout cas, vous êtes dans une période où vous adaptez facilement. Donc, on va aussi vous demander de vous adapter à des nouvelles situations, etc. Mais en tout cas, vous êtes très volontaire. Ici, même si vous ne voyez pas comment les choses peuvent se dérouler, comme si vous attendez quelque chose et que pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les informations. Tout n'est pas encore à votre possession. Mais vous êtes confiant et vous y arrivez. Ici, avec le 8 de denier, on voit que vous travaillez
à votre évolution. Vous travaillez pour aller là où vous voulez aller, pour stabiliser certaines choses. Donc ici, on vous parle vraiment de calibrer des choses, de passion, des efforts qui payent. On vous demande de trouver un certain rythme au niveau de vos progrès, de choses que vous investissez dans votre relationnel. Avec le magicien, on a quelque chose qui débute. Ça peut être pour certaines personnes une nouvelle rencontre, quelque chose qui débute. Pour d'autres, on voit qu'ici, il y a un changement de rythme dans votre relation. Bien sûr, dans votre relationnel, ça peut être avec un membre de votre famille, un collègue de travail, un ami, ou vraiment avec votre partenaire. On voit qu'on a un certain rythme. Et soit, pour certains d'entre vous, il y a un travail qui a été fait, j'ai trouvé mon rythme maintenant, j'ai trouvé mon équilibre. Et maintenant, je peux m'investir dans une nouvelle relation, quelque chose qui débute, qui a quand même des bonnes chances de fonctionner. Il faut encore alimenter. Voilà, on voit qu'il faut encore s'adapter, qu'il faut se calibrer à l'autre, etc. Pour d'autres, bien sûr, c'est la relation qui va partir sur des nouvelles bases. C'est-à-dire qu'on va réadapter des choses, on va modifier des choses et ensemble, on va travailler à construire quelque chose de nouveau, mais aussi de solide. Avec l'huit de bâton, on voit qu'ici, il y a un progrès. Il y a les choses évoluent, progressent. Il y a un changement assez rapide. D'accord? On voit que les choses sont fluides. On voit qu'il y a une vitesse, il y a quelque chose qui se met en place. On vous demande de ne pas vous précipiter dans les choses, de bien canaliser vos énergies, de bien canaliser vos émotions. Mais le changement que vous attendez, donc ce pourquoi vous avez travaillé, pourquoi vous avez investi, les choses arrivent, elles se mettent en place. Avec l'ermite, on a ici une période de retrait, on a ici... on recherche sa propre lumière. On vous demande de sonder votre cœur, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Pour certains, il y a un moment, il y a une phase où vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, de rentrer un petit peu dans la solitude, de rester seul un petit peu avec vous-même, de méditer, de contempler et de vraiment aller chercher les réponses qui sont au fond de vous. D'accord? Parce que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, il faut d'abord se connaître. On dit connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc c'est exactement ici, j'aurais envie de l'appliquer ici à l'ermite. En vous connaissant, vous connaissez le monde. Et avec le chariot, vraiment, il y a quelque chose, s'il y a cette relation qui a débuté ici, bah quand même, les choses vont s'intensifier, les choses vont se stabiliser, parce qu'elle va prendre forme. Peut-être un voyage ensemble, des déplacements. En tout cas, on voit que la relation se stabilise, s'ancre. Donc, c'est quand même assez positif, mes chers amis. Une possibilité ici d'un voyage ensemble ou en tout cas d'un déplacement. En tout cas, il y aura des changements dans cette relation. Bien sûr, ça... Si vous êtes déjà en relation, ça veut dire que votre relation évolue, que vous prenez du temps pour vous. Peut-être que vous prenez du temps en amoureux. Parce qu'on prend du temps seul, hein, mais seul, ça peut être aussi avec le partenaire, hein, seul, loin des autres. Et on apprend à se connaître, à aller au fond des choses, au fond de soi, et vraiment en toute sincérité, en toute pureté, parce qu'ici on est dans la pureté de l'âme avec l'ermite. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas mal, mes chers amis. Donc, on va continuer avec l'oracle des météores. Alors, des météores, et on va voir qu'est-ce que ça nous réserve, qu'est-ce que ça nous dit. Jugement. Donc, vous voyez, je vous disais ici que par le passé, vous avez été mal jugé. Peut-être que vos actions, votre façon d'être, et que vous avez été mal jugé injustement. À nouveau, j'ai le jugement. Comme si, quand vous êtes jugé, quand on fait une critique, ça vous blesse, ça vous atteint énormément. Parfois, ces jugements sont volontaires de dire, bah, on va la rabaisser, on va le ou la blesser, on va lui dire des choses, etc.
Et d'autres fois, je pense qu'il n'y a pas l'intention de blesser. Mais c'est vrai que l'opinion des autres est très importante pour vous. Ce que les autres pensent de vous peut beaucoup, vraiment beaucoup vous impacter. Donc, ça serait quand même bien de vous libérer un petit peu de cela. Amour durable. Donc, vous voyez, cette relation, je vous dis qu'elle s'ancre, elle se stabilise, elle évolue positivement, assez rapidement pour moi, parce que c'est pas quelque chose qui prend des plombes à s'installer, c'est quand même un truc qui va assez rapidement, et ça devient un amour durable. Ça peut vraiment s'installer, ça peut être quelque chose qui évolue vraiment dans le bon sens et qui peut s'installer, en tout cas pour un certain temps, hein, on ne sait jamais si c'est pour des mois, des années, ça on ne peut pas le savoir, mais amour durable. Ici, on parle de combat. Donc, on parle de vous, démons intérieurs, des choses qui vous font peur, des croyances, des limitations, des peurs, des blessures. Comme si on combat nos propres démons. Regardez la tête du démon. Il a la tête la plus mignonne qu'on puisse trouver sur un démon. Vous voyez que finalement, ce sont des combats contre vous-même et que les démons, ce que vous appelez des démons, ce ne sont pas forcément des démons, mais peut-être une partie de vous qui a besoin d'être aimée, d'être reconnue, besoin d'être mise en lumière. Alors, j'en ai trop, j'en voulais que 2, mais j'en ai 3, je vais les prendre. Message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir des messages dans le domaine sentimental et relationnel. Réconciliation, pour certains, où il pourrait avoir, si jamais il pourrait avoir un conflit ou en tout cas une incompréhension, on parle de réconciliation. La réconciliation peut être avec soi-même, parce qu'ici, j'ai quand même la vision du cordon ombilical, de se reconnecter à son essence, à sa lumière intérieure, à sa force vitale, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et la réponse est déjà en soi. Donc, ce combat n'a pas de lieu d'être. On peut vraiment vivre les choses sans combattre. On peut vraiment, la réponse est là. On peut se réconcilier avec soi-même. Et ce qu'on pensait être des démons, des choses difficiles, bah finalement ne sont peut-être pas si difficiles que ça. C'est juste une blessure qui a besoin d'être vue et entendue. Alors, Cupidon, les Cupidons qui transpercent le cœur. Communication. Donc, Cupidon qui vous a fait une visite, parce qu'on a parlé pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui ne sont pas, il y a une rencontre, ça je l'ai dit. Cupidon, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, quelqu'un avec qui la communication sera fluide. Quelqu'un avec qui vous avez plaisir à échanger, et on vous conseille vraiment de garder une communication ouverte. Stabilité, donc à nouveau une relation qui se stabilise, on vous l'a dit déjà avec l'amour durable, donc ça confirme ici avec l'autre tarot que vous allez trouver quand même votre stabilité. Bien sûr qu'il y a des choses à calibrer, à régler, à comprendre, à décider, à adapter, mais vous allez trouver votre stabilité en communiquant, une invitation. Donc ici, il y a des invitations qui font plaisir. Donc, soit vous invitez l'autre personne, soit elle vous invite. Donc ici, il y a vraiment des invitations qui se profilent. Et sexualité. Donc, une entente aussi sur ce plan-là, sur le plan de la sexualité, sur votre vie intime. Donc aussi, où on peut avoir une relation harmonieuse, sur tous les plans. Donc waouh, quel beau tirage. Moi j'adore les beaux tirages, j'adore les bonnes nouvelles. Mes chers lions, ici il y a un été chaud pour vous, en tout cas pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3.
vous avez fait un très bon choix. Je vous souhaite vraiment de vivre tout ce qu'il y a ici et encore plus. Après, rappelez-vous que la temporalité est différente entre nous et l'univers. Ici, c'est des choses qui peuvent débuter en été et puis qu'après se prolongent plus longtemps. Hein. Ça ne veut pas dire que dans les 3 mois, la relation va s'installer. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, quel beau tirage. Hein. On dirait que tu lui as fait de l'effet. Tu as un ticket. Donc, vous voyez, le Cupidon, communication, stabilité. Donc, vous avez fait mouche hein, auprès de cette personne. Alors, conflit. Il y a de l'eau dans le gaz. Donc, il peut avoir des moments d'incompréhension. Hein, on l'avait déjà dit ici. Où on a besoin de se mettre peut-être un petit peu en retrait. Donc, c'est OK. Mais, par contre, communiquez. Hein, ne laissez pas le malentendu s'installer. Amuse-toi, sois fun, ne prends pas la vie trop sérieux. Donc, vous voyez aussi de se détacher des préoccupations, des conflits, etc. Vous voyez, il y a un conflit, peut-être en s'amusant, en prenant un peu de temps pour soi, une invitation, une sortie. Bah, ça va permettre aussi de désamorcer un petit peu le conflit. Ici, vous voyez, solitude. La solitude, c'est bien. Si elle ne dure pas trop. Donc, vous voyez, on parlait des moments de retrait, mais c'est incroyable, hein, parce que vous avez vraiment besoin de moments de solitude. Vous avez besoin de vos moments à vous, vos moments de liberté, comme si vous avez l'impression, j'ai l'impression, hein, qu'en prenant quelques moments de solitude, quelques moments pour vous, vous avez la sensation de liberté. Et peut-être que vous générez un petit conflit, un petit malentendu, pour avoir des moments pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin de créer un conflit, hein, de générer quelque chose. Vous dites tout simplement que vous avez besoin. Et la dernière carte parle d'argent. Le succès et l'abondance sont en chemin. Donc, vous savez que le succès et l'abondance n'est pas seulement de l'argent, c'est une abondance de guérison, une abondance d'amour, de sérénité, de lumière, d'équilibre. C'est sous toutes ces formes, d'accord? Donc, continuons avec les faits. On va voir quels sont les messages, conseils des faits pour vous. Alors que vous avez déjà un magnifique tirage. Croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon les faits, les aurores boréales, vous faites partie de la nature. Et vous êtes donc magique, vous aussi. Deuxième message conseil, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits que vous tiennent le plus à cœur. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Donc, quel souhait vous avez aujourd'hui qui vous tient vraiment, vraiment à cœur? Donc, identifiez, il est fait, vous disent d'attendre l'hiver pour qu'il puisse se réaliser. La déesse des volcans. Donc, je termine avec un petit message des déesses de pouvoir. La déesse des volcans. Vous avez hérité d'une vitalité prodigieuse. Utilisez cette force à bon escient et pour le bien de tous. Vos mots et vos actes mettent le monde en feu, plus que vous ne le pensez. Laissez votre amour se répandre de votre esprit ardent, telle la lave d'un volcan, et créez des nouveaux mondes au service d'un amour passionné et d'une créativité inspirée. Waouh! Voilà mes chers amis lions, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment
un très très bel été, un très bel anniversaire qui viendra pendant l'été pour vous, mes chers lions. Et profitez bien, amusez-vous, reposez-vous. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!